Donc, tu vois, on est dans la Gemara Brachot Yudbet, par exemple, à titre d'exemple, Hamoud Aleph, néanmoins. Et on est en train de finir le Hamoud, Aurel. Pas d'émotion. Amar Rabab. Alors, il y a un rave qu'il faut que tu apprennes à apprécier, Aurel. Il s'appelle Amar Rabab Bar Hinena Saba. Hinena, pas Hanania. Chez toi, il y a marqué Hanania? Ouais, alors il y en a qui sont Gores Hanina. Est-ce que le Yud, il est entre le Chet et le Noun ou entre le Noun et le Noun? Il y a deux Gersaot, d'accord? Saba. Mishme de Rav. Il a dit un enseignement au nom de Rav. Tu connais Rav quand même, Aurel? Kol Shelo Amar Emet Viatsiv Shacharit Ve'emet Ve'emuna Arvit Lo Yatsa Yedeh Chovato. Tout celui qui n'a pas dit Emet Viatsiv le matin, Ve'emet et Ve'emuna le soir, Lo Yatsa Yedeh Chovato. שנאמר, להגיד בבויקר חסדךוי ובמונסכוי בלילויס. לא יצא. Qu'est-ce qu'il est fort, Aurel? Il se la joue comme ça, mais il est fort. C'est la première question que j'allais vous poser. Mais c'est lo yatsa. Lo yatsa de... Alors, Marco, il dit un truc complètement débile. Ouais. Il dit, tout celui qui n'a pas dit cette bracha-là, il n'est pas quitte de la bracha. C'est un enseignement de folie. Tout celui qui n'a pas dit chez Akol, il n'est pas quitte de chez Akol. C'est un truc que vraiment, c'est on n'avait pas dit. On dit, ah, je ne sais pas, peut-être qu'il est quitte quand même de la bracha s'il ne l'a pas dit. Et Aurel, par contre, au lieu d'affirmer des sottises, il pose la question. Il n'est pas quitte de quoi? Quoi ça, pas quitte du créature? Qu'est-ce qu'il est fort? Ils sont tous forts, hein? Et on a vu l'histoire du Sofer, tu n'étais pas là, Aurel. Tu étais en plein ton. Mais le Sofer, il est en train de corriger sur Sefer Torah. C'est l'heure du Kriyat Shema, je vais m'acquitter. Il a quitté du Kriyat Shema. Ah, mais là, Yerushalmi, il dit, mais il n'a pas dit les brachot. Et on dit qu'on peut dire, on est quitte du Kriyat Shema sans les brachot. Donc, comment on pourrait dire ici que celui qui n'a pas dit Emet Ve'atziv le matin ou Emet Ve'emuna le soir, il n'est pas quitte du Kriyat Shema? Donc, on ne peut pas dire qu'il n'est pas quitte du Kriyat Shema. Et on ne peut pas dire qu'il n'est pas quitte des brachot. Parce que s'il n'a pas dit les brachot, il n'est pas quitte des brachot. Tu as vu, c'est une bracha qui a l'air facile. Ouais, alors, c'est quoi le pshat, Nissim? Bah ouais. Nissim. Ah, j'étais en mute. T'étais quoi en youn? En tune? En mute. En mute. En mute? En mute. Ouais, c'est-à-dire que je ne pouvais pas parler. Ah, il n'y a pas de son, Mute. d'accord. Mute. Oui, j'étais en mute. C'est-à-dire Bah, que. il n'est pas quitte. Il est Français pas quitte du antérieur à Kriyat l'anglais. Shema. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'est pas Ouais. quitte du schéma. Bah oui, pas quitte du Kriyat Shema. Hein. C'est complètement débile ce que tu dis, Nissim. Bah, sûrement. Non, pas en général, je dis maintenant. Ah non, mais sûrement que c'est débile. Ben Bien non, sûr. t'as pas fait la souga que de la première Mishnah du Zen Perek, on voit que le Sofer, il relit le Sefer Torah, et on voit que. Si. Alors, on voit bien Si. qu'on est quitte du Kriyat Shema sans les brachot. Alors, comment tu peux me dire qu'il n'est pas quitte du Kriyat Shema? Bah, c'est peut-être parce qu'il y avait un avis différent. Ah, parce qu'il y a un avis différent. C'est Rav, il est cholek Peut-être. sur la Mishnah. C'est fort, ça. On a une Mishnah qui nous Rav. dit que le Sofer, il est quitte. Tu peux pas me dire que la Mora, il est cholek sur la Mishnah, quand même. Non, mais il y avait un autre avis qui disait que c'était le Seder des brachot. Attends, mais là, on parle pas On du avait Seder. dit. Pourquoi tu parles du Seder? Explique-moi tout. Là, on dit Non, s'il ça a veut pas dire quoi? Emet Non, mais Viat on a dit. et Emet Vemuna le soir, il est pas quitte. D'accord, mais on a dit que le Sofer, il y a un Ouais. avis qui dit qu'il faisait les brachot après. Ça veut dire, ok, il lit, mais après, il fait les brachot. Ouh là là, t'as retenu l'opinion super fausse. Super fausse?
Bah Non, oui, c'est la lacha, non, ça. mais c'est d'accord, c'est la lacha. Mais là, on parle d'un avis. C'est qui disait ça déjà? Euh, Qui a inventé cette histoire-là? C'était un Rishon, je crois. Un Rishon, pourquoi il veut dire ça? Ah, c'était à cause du tour. Je ne sais pas que le tour il disait que les brachot met à Gvot, parce qu'il avait compris comme ça dans Rava et Gaon, mais il était repoussé le tour. Tu vas m'expliquer d'accord. une Gemara comme le tour, alors que c'est une Chita Yechida? Alors, je sais pas. Velo Arambam, Velo Rashi, Velo Tosfot, Velo Rashba, Velo. Affaire lo Misbirka. C'est le tour que personne n'a compris. D'accord. Alors, je sais pas. Ah voilà, là je préfère. Je crois que Nissim, je te préfère en mute. Ouais? Alors lisons Rachid, si tu veux, Nissim. Donc c'est une Gemara qui Avec a l'air plaisir. simple comme ça, elle a l'air sympa cette Gemara. Elle a l'air bien. Elle a l'air très bien. On l'a déjà faite cette Gemara, tu sais. Ça te dit quelque chose, Marco, ou pas? On l'a déjà étudié cette Gemara. Alors qu'est-ce qu'il dit Rachid? Kol Michelo Amar, on est donc 5 lignes avant la fin des petites lignes de Rachid, à droite. Kol Michelo Amar Birkat Emet Veatziv Kemosh et Tiknoa. Kemosh et Tiknoa, il dit Rachid. Les rabbins qui ont les paquets. Oui, toujours, c'est jamais le Mashiach. Moi, c'est Kemosh et Tiknoa. Comme elle a été ainsi. Qu'est-ce qu'il veut rajouter, Rachid? Rachid, il n'avait pas beaucoup d'encre, donc qu'est-ce qu'il voulait rajouter là? Là, il a investi quelques gouttes. Vechen Emet Ve'emuna Be'arvit Lo Yatsa. T'as une idée, Marco, ou pas, dans ta puissance incommensurable, on va dire, suspendue momentanément? Pourquoi il veut dire Kemosh et Tiknoa, Marco? Rachid. Nissim, comment tu comprends Rachid? S'il les a inversés, Non, il dit pas ça, Rachid, mais non? ça peut être un chat dans la Gemara, mais il dit pas ça, Rachid. Bon, alors à ce moment-là, c'est comment elle a été rédigée. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vient exclure Rachid? Euh, Chez Tiknoa, ça veut dire qu'il y a dedans, dans les Medveyativ, une structure. Et Razak. s'il change la structure, elle ne marche pas. Pas changer la structure. Tu peux dire tout simplement s'il dit pas Emet Veativ, quoi. Il a dit toute la bracha, mais il n'a pas dit Emet Veativ, par exemple. Pourquoi aller loin? Oui, Tout celui qui n'a pas dit Emet Veativ, pas tout celui qui n'a pas dit toute la bracha. Il a dit Gaal Israël. Il a dit Gaal Israël. Pour être sommaire, Geolet, mais il n'a pas dit Emet Veativ. Il a dit Gaal Israël le soir, mais il n'a pas dit Emet Vemouna. Il n'a pas. Donc quand on dit Kemoshetik Noah, alors on peut se demander d'une manière générale, de façon générale, quand on dit le Hatsa et Dechova, on peut toujours se demander quand on dit le Hatsa Dechova, c'est les Gamré ou le Hatsa Kemitzvah Minamufra. Une fois qu'on dit le Hatsa et Dechova, hein, tu t'es pas acquitté de la mitzvah comme on devrait s'acquitter. Mais on ne te fait pas reprendre quand même. Le gras, il veut être médaillek. Parce que c'est quoi le problème de dire que tu t'es pas quitté de la bracha, tu dois la reprendre? C'est quoi le problème de dire ça? Le mec, il a dit toute la bracha, mais il n'a pas dit Emet Viatsi, ou il n'a pas dit Menona. Pourquoi on ne pourrait pas dire, bah, il n'est pas qui, donc il refait la bracha, par exemple? Pourquoi on ne pourrait pas dire qu'il refasse la bracha? Hein? Déjà, il a dit la bonne khatima, hein. Et puis on a dit. Ouais. Ouais. Il a dit la bonne khatima. Ce serait bizarre qu'on le fasse reprendre toute la bracha, hein, parce que juste, il n'a pas dit le début. Nahon, qui a des notions dans Emet Viatsi et Emet Vemuna, qu'il a perdu. Et quand maintenant il saute ces notions-là, alors il n'est pas quitte de la bracha Kemo chez Tsarir, mais qu'il n'est pas quitte du tout, c'est bizarre. Continuons Rashi.
שנאמר, להגיד בבוקר חסדך, וברכת אמת ויציב, c'est quoi ce bruit? וברכת אמת ויציב, כולה על חסד שעשה עם אבותינו, היא שהוציאה ממצרים, ובקע להם הים והעבירם. C'est-à-dire quoi, Aurel, ça? וברכת אמת ויציב, כולה, toute la bracha. T'es dans les mots de Rashi, Aurel, ou pas? Bien sûr. Al chesed she'asa im avotenu hi, virgule, she'otzia mimitzrayim, ובקע להם הים והעבירם. Dans le schéma, on l'a déjà. Ah ouais, on parle de Kriyat Yam-Suf dans le schéma? Aurel, sans s'en rendre compte, ou en se rendant compte, je ne sais pas, il pose une bonne question. Il dit, bon, bah, c'est pour, si l'enjeu qu'on doit dire le matin, c'est de se rappeler la sortie d'Égypte, bah, on l'a déjà dit dans la paracha Tzitzit, il demande. C'est une bonne question qu'il demande, Aurel. C'est redondant, pourquoi je ne suis pas quitte? Quand je dis qu'Hachem, il est Echad, dans le schéma Israël, ça m'acquitte qu'il a créé l'obscurité et la lumière. Il faut quand même que je dise qu'il a créé l'obscurité et la lumière. Hein? Ça suffit pas. Tu as le Kriyat Shema, tu as les brachot. C'est parce que les brachot reprennent des notions dans le Kriyat Shema que tu n'es pas obligé de dire les notions qui sont dans les brachot. Il y a le Kriyat Shema et les brachot. Naron, que dans le Kriyat Shema, on parle du Yetziat Mitzrayim. Azma. Dans le Kriyat Shema, on parle que Hachem est Echad. Azma. Pourtant, on doit être Mevarer Hachem qu'il est Echad. On doit être Mevarer Hachem qui nous a sorti d'Égypte. Quand maintenant tu fais dans le Kriyat Shema qui nous a sorti d'Égypte, tu es Mevarer Hachem qui nous a sorti d'Égypte. Tu n'es pas Mevarer auto. Tu vas juste dire, voilà, Hachem il parle, il dit Ani Hachem Elokechem, je suis qui va sortir d'Égypte pour être votre Dieu, etc. Mais nous, on vient dire que c'est un chesed qui nous a fait. On est en train de le remercier pour le chesed qu'il nous a fait? Non. Non. Donc, le fait de le remercier pour les chassadim qu'il nous a fait, on ne l'a pas dit du tout dans le Kriyat Shema. Mais pas du tout. Du tout, du tout, du tout. T'es d'accord, Aurel, ou pas? Ouais. Il n'a pas dit, Rashi, que cette bracha-là, elle m'acquitte de se rappeler de la sortie d'Égypte. Il n'a pas dit ça, Rashi. Si c'était pour m'acquitter de la sortie d'Égypte, alors j'aurais été d'accord avec toi, mais je suis déjà quitte. Il ne dit pas ça, Rashi. Il dit, cette bracha-là m'acquitte de ma reconnaissance de tous les chassadim que Hachem il a fait en Égypte. Et ça, je ne l'ai pas dit précédemment. Je ne l'ai pas dit antérieurement. Je ne l'ai pas dit avant. On n'a pas dit que c'était un chesed. Leagid baboy ke chasdecho. Chesed. Où est-ce qu'on dit dans cette bracha au fait que Hachem il nous a fait, il était gentil avec nous de sortir d'Égypte? Dans quel... T'as un sidour, Marco? D'après Rashi, c'est fondamental alors. Mais c'est pas dans les mots Emet Ve'atziv, ça. Emet Ve'atziv, quel rapport Chesed? On a dit, nous, peut-être Rashi, le pshat, c'est faut dire les mots Emet Ve'atziv le matin et Emet Ve'emuna le soir. Mais d'après ce qu'il dit Rashi, l'important, c'est de dire que Hachem, le fait de sortir d'Égypte, c'était un chesed, c'est pas dans les mots Emet Ve'atziv. Vous comprenez ici ou pas le problème? Mr. Mute. Ah, j'essaye de comprendre. C'est quoi ta question? Non, j'ai pas de Nous, on a dit a question. priori, peut-être le pshat d'Agmara, c'est que tu as dit toute la bracha, mais tu n'as pas dit Emet Ve'atziv, tu n'es pas quitte. Tu as dit toute la bracha, mais tu n'as pas dit Emet Ve'una, tu n'es pas quitte. On ne comprend pas.
Si c'est ça le pshat, ça rentre bien dans les mots de la Gemara, ouais. Oui. Mais le problème, c'est que d'après ce qu'il explique Rashi, c'est que l'enjeu de la bracha du matin, c'est de se rappeler des chassadim qu'il a fait avec Jochou. C'est pas dans Emet Ve'atziv qu'on dit ça. C'est dans la suite. Et c'est peut-être qu'il prend en considération tout. Mais là, dans ce Jusqu'à cas-là, Gal on Israël. revient à la case départ. Le mec qui n'a pas dit de la bracha, il n'est pas qui de la bracha. C'est débile comme chat. Ah, c'est-à-dire celui qui n'a pas dit Emet Veyatif, il serait normalement quitte, puisqu'on parle des Celui qui a dit chassadim toute la là-bas. bracha, sauf les mots Emet Ve'atziv. Alors, je comprends la lecture de la Gemara. Mais Rashi semble dire autre chose. Tu vois, quand on dit le matin, on dit le Kriyat Shema, et après, à la fin du Kriyat Shema, on dit Hashem Elokechem, Emet. ויציב ונכון וקיים וישר ונאמן ואהוב וחביב ונחמד ונעים ונורא ואדיר ומתוקן. C'est quoi ça? Pourquoi on dit tout ça au fait, Oren? Voilà, glorifier Dieu de Glorifier Dieu. reconnaissance de Dieu. Reconnaissance de Dieu. C'est un signe que nous avons. Ah, tu dis au pif, quoi. Ah non, c'est ce qu'on vient de dire. Non, mais dans les mots. Ah, oui. Prends-toi un sidour, Aurel, pour une fois. Tu fais ça le matin, non? Ou tu sautes? Tu fais Shabbat? Non, mécaniquement. Ah, mécaniquement, très bien. C'est pas grave. Bah, t'as une fila Honda Civic, ouais. ויציב ונכון וקיים וישר ונאמן ואהוב וחביב ונחמד ונעים ונורא ואדיר ומתוקן ומקובל וטוב ויפה הדבר הזה. מה זה הדבר הזה? C'est pas comme il a dit Aurel. Lui, il dit, ah, Hachem, lui voulait dire que c'était un jvar sur Hachem. Hachem, il est Yatsiv, il est Amiti, il est Nachon, il est Kayam, il est Yachar, il est Neeman. Ça marche pas. On va parler d'Hachem à Davarazé. Ah, Davarazé, il est bien ce Davarazé. Quoi, Hachem, on dirait un Nissim. Comment tu comprends? Davarazé, c'est pas Hachem. Alors, Non, c'est quoi Davarazé, Davarazé? c'est le fait qu'on ait reçu la Torah et enfin, c'est tout ce qu'on a dit dans le Kriyat Shema, quoi. On Les a reçu la Torah mitzvot, dans le Kriyat Shema. les On a un autre mitzvot. Kriyat Shema que toi. Où est-ce qu'on a reçu la Torah dans le Kriyat Shema? Non, c'est-à-dire qu'on a reçu les mitzvot. C'est-à-dire qu'on a les mitzvot et qu'on est sorti d'Égypte et voilà, tout ça, quoi. Enfin, tout ce qu'on est On va de dire, reconnaissant. on va dire comme Nissim. Ouais. Pas mieux, mais quand même. C'est-à-dire, tout ce qu'on a dit dans le Kriyat Shema, on s'arrête après l'avoir dit, on dit, punaise, qu'est-ce que c'est vrai ce qu'on a dit? Chaim, ils ont institué que nous exprimions notre, comment dirais-je, confirmation. On doit s'arrêter sur ce qu'on a dit. Et ce qu'on a dit, on a lu une paracha. On ne doit pas la lire de manière comme un spectateur. On doit se sentir impliqué dans ce qu'on a dit. On doit se sentir impliqué. C'est émet, c'est combien c'est vrai ce qu'on a dit. Que quoi? Que tu nous as ordonné d'être Mekabel Ol Malchut Shamaim. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est une chose importante. C'est une chose droite. C'est chaviv à nos yeux. C'est nechmad, c'est naïm, venora, veadi, umtukan, umkubal. Mais top, on est content et c'est important et c'est juste et c'est droit de prendre sur nous qu'Hachem il est Echad, par exemple. Sur nous, et le Lamved, et on s'engage que toute notre vie, en 1938, quand on disait ça, on est prêt, même dans la Shoah, à continuer à s'engager à Hachem ou Echad et aucune autre force qui s'oppose à lui. On vient quelque part après avoir lu ce que Hachem nous a demandé de lire, on doit s'impliquer que c'est vrai que Hachem il est Echad, que c'est droit, que c'est chaviv, que c'est nechmad. Emet. Là, maintenant, on va affirmer tous les différents points du Kriyat Shema. Emet. Et le Keolam Malkenu, c'est vrai que
C'est notre roi. Ouais. C'est notre protecteur. Il est éternel. Son nom est éternel. Kisonachon, il est cholette sur le monde. Il est assis sur son trône et il fait ce qu'il veut. Malchuto v'menato la'ad kayemet. Donc on nous dit Shema Israël Hashem Elokeinu, l'éternel qui est notre Dieu. Donc on dit qu'il est éternel et qu'il est notre Dieu. Et quand on dit Elokeinu, c'est qu'il maîtrise le monde. Ouais. C'est Bal Kochot Kulam. Le maître. Ouais. Le maître qui est notre maître. Ouais. Qui est éternel. Il est un. Alors on l'a dit vite. Mais là on dit non, c'est Emet. De quoi? Eloke Olam Malkenu. Alors c'est quand tu dis Eloke Olam Malkenu, c'est quoi? C'est Hashem Elokenu. Quand tu dis Elokenu, Shema Israël, Hashem Elokenu. Quand tu dis Elokenu, ça veut dire quoi? C'est que le Elokim, ouais, il est Elokenu, ouais. Le Dieu, il est notre Dieu. Donc on dit Eloke Olam Malkenu. On vient maintenant confirmer que quand on a dit Elokenu, on y croit. Sur Yaakov, le rocher de Yaakov, Magani chez nous. Il est notre protecteur. Parce que quand on dit que c'est Elokenu, ouais, ça implique. C'est compliqué ces notions ou pas, Aurel? Tu voulais ton cours facile, tu l'as là. On t'explique la bracha. J'aime bien ça. C'est bien, moi aussi j'aime bien. Quand tu dis Elokenu, ça implique plusieurs idées. Tout d'abord, c'est notre roi. Il est fort et c'est notre roi. Mais si c'est notre roi, il nous protège aussi. Ça implique un peu les deux. Elokenu, donc on lui doit des choses, c'est notre maître. Mais si c'est notre maître aussi, alors c'est comme tu vois au Moyen-Âge. Tu te rappelles le Moyen-Âge? Non, toi, t'es jeune, t'as pas connu. Mais nous, surtout Marco, le vétéran, il a connu lui un peu le Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, il y avait donc une insécurité. C'était une dislocation des infrastructures urbaines. Et donc, les villes n'étant plus sûres, les gens, ils allaient parce qu'il y avait les Sarrasins, les trucs. Et les gens, ils allaient vivre dans les campagnes. Ils se faisaient agresser. Ils se faisaient piller. Donc, il y avait un seigneur, c'était un chevalier, qui avait une table carrée, hein, normale. Mais le chevalier, il avait un cheval et il savait faire la guerre. Et il protégeait les paysans. Donc, c'était Monseigneur. Ouais. Monseigneur, sire de caniveau. Ouais. Monseigneur. Monseigneur, donc je lui dois des choses, mais lui, il doit me protéger. Le serf, pas le serfat, que je vous délivrerai avec joie. Ouais, le serf, ouais, qui était dans un état de servage. Son seigneur était pour lui deux choses. Son maître, donc il doit lui donner un bon pourcentage de la production, ouais, mais également son protecteur. Donc quand tu dis Lokenu, c'est mon maître, je lui dois des choses, mais aussi mon protecteur, parce que c'est mon Dieu. Donc dit Emet, Eloke Olam Malkenu Tsu Yaakov Maganishenu. Mais tu n'as pas dit uniquement Elokenu. Tu as dit Shema Israël, Hachem Elokenu. C'est quoi Hachem? C'est quoi la Kavala quand tu dis Hachem, Aurel? Hachem. Ouais, toi tu penses au magasin H&M? Quand tu penses quand tu dis Hachem? Oye, bonne gens, oye. Ouais. Aya, Ove, veillez. Tu as entendu ça, ce jingle, Aya, Ove, veillez? Ça veut dire quoi, Aya, Ove, veillez? Comment tu traduis ça en français? Éternel. C'est ce qu'on dit. Les Dor, Vador, ou Kayam, ou Shmo Kayam. Donc là, tu es en train maintenant d'affirmer, ouais, ta foi, pas uniquement qu'il est Elokenu, mais qu'il est aussi Hachem Elokenu. Vechisonachon. Là, on parle d'Hachem, alors là, on est passé, parce qu'avant, on ne parlait pas d'Hachem, on a dit. Ah là là, qu'est-ce qu'on a parlé avant? On a dit de Adabarazé. De quoi Adabarazé? Tout ce qu'on a affirmé, de manière, comment dirais-je, passive dans le Kriyat Shema, on a lu des choses. C'est Zénachon, Zéachar. Maintenant, on est en train de leur donner plus d'émotion. Les propos passifs qu'on a dit, les versets passifs, on a dit, on a lu.
Pourquoi pas ça? Parce qu'on a lu Hachem Echad, Haftar. On a lu, quoi. On a lu. Maintenant, tu peux lire quelque chose sans forcément être d'accord ou réfléchir à ce que tu as dit, ouais. Donc, après le Kriyat Shema, on s'arrête et on dit, voilà, je fais le bilan. Qu'est-ce que j'ai lu en fin de compte? Aurel, il dit, ça sert à rien de faire le bilan parce que même le bilan, on le bâcle. Adayom, Abal Macharlo. On est en train de faire un bilan. Qu'est-ce que j'ai dit en fin de compte d'important? Alors, déjà, on dit ce que j'ai dit, c'est super important. Tout ce que j'ai dit, c'est vrai, c'est Nechmad, c'est Chavi. Déjà, je dis, voilà, ce qu'on m'a fait dire, c'est super important. Et après, maintenant, je fais la liste. C'est pas uniquement. Et donc, j'ai dit que c'est Emet. D'abord, je commence Emet Veatsi, ouais. Alors, qu'est-ce qui est Emet? Alors, je reprends tous les Emet. Emet, que Hachem, c'est notre Dieu, donc c'est notre roi, mais il nous protège aussi. Emet, qu'il est éternel. Ouais. Donc, son nom est éternel, mais également sa malchoute est éternelle. Il n'y a pas un moment où il est plus fatigué. Ah, peut-être en Galout, il est moins mêlère. Les Olam. Parce que Hachem est Elokeinu. Le Hachem qui est éternel, il est Elokeinu. Donc, les deux, après, on relie les deux. D'abord, on dit il est Elokeinu. Après, on dit il est Hachem, éternel. On dit les deux sont reliés aussi. Le Elokeinu, il est éternel. Parce qu'on dit ou Malchuto vemunato layad kaemet. Laad kaemet. Donc, ça Malchuto. Ouais. Ça veut dire quoi, Emunato, Marco? Ouais, Un demi-dieu. Non, pourquoi un demi-dieu? Malchuto, donc sa maîtrise, Vemunato, et ses promesses. Vemunato, ses promesses, pas ma foi en lui. Ça veut rien dire. Ses promesses, sa maîtrise, elle est éternelle, mais ses promesses aussi. Vedvarav, et là on le dit un peu mieux, Vedvarav, Chaim, Vekamim, Venemanim, Venermanim, Laad ou Leolme Olamim. Donc on insiste, là on reprend les promesses. Ou Dvarav, tout ce qu'il a dit. Il t'a dit de mettre les tefilines. Il t'a dit d'étudier la Torah à tes enfants. Bah derrière, les trucs. C'est vivant tout ça. C'est ça qui apporte la vie. On le met en lami, il n'y a pas oui, non, mais à l'époque, c'est vrai, à l'époque, on devait mettre les tefilines, mais aujourd'hui c'est différent, on a les cheveux longs. À l'époque, on devait mettre la mesa, mais c'est différent aujourd'hui, les goïms, et l'antisémitisme. Non, 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 c'est éternel. Tout ce qu'il nous a dit de faire, c'est éternel. Et donc on reçoit toutes ces vérités-là. Il y a des vérités. Donc qu'est-ce qu'on a dit qui est vrai? Sa malchoute, elle est vraie. Le fait qu'il est éternel, c'est vrai. Qu'il est éternellement mêler, c'est vrai. Ce qu'il nous a dit d'accomplir, c'est éternel aussi. Pas lui, il est éternel. Également, ce qu'il nous a dit d'accomplir, c'est éternel. T'entends ou pas? C'est intéressant, vrai ou pas? Ouais, bien sûr. Oui. Alors, votez-nous, allez-nous, donc nos pères, nous-mêmes, nos enfants, les générations à venir. À Kol Dorot Zera Israël Avadecha, à la Rishonim, à la Charonim, les anciens et les derniers, d'avoir Tov et Kayam, de recevoir la Torah, comme une réalité inchangeable, de recevoir Hachem comme étant une réalité toute puissante et éternelle, ouais, nos pères, nous-mêmes, nos enfants, les générations, toutes les générations, ceux d'avant, ceux d'après, c'est quelque chose de bien et d'éternel. Ouais, Behemet, Vemuna, Chok Velo Yavor. C'est pas aujourd'hui, on accepte Dieu parce que tout va bien, on a Tzahal, on a le truc. Non, non, nos pères, ils se sont battus pour ça. Nous, on se bat pour ça. Nos enfants, ils se battront sur ça. Et ça ne dépend pas des générations, ça ne dépend pas du contexte. C'est Emet Veyatsiv. C'est Emet Veyatsiv. Ça ne dépend pas du contexte. Ça ne dépend pas de mon état d'âme. Ça ne dépend pas de la génération. C'est quelque chose qui a toujours été vrai, qui sera toujours vrai.
Tu comprends Nissim ou pas? Donc, Emet Shataou Hashem Elokenu Velokei Avotenu. Magnifique. Quoi on reprend là? Emet Shataou Hashem Elokenu Velokei Avotenu. On l'a pas dit déjà ça? Malkenu Melech Avotenu. Goalenu Goel Avotenu. Yotzrenu Tsur Yeshuatenu. Podenu Matzilu Meolam Ushemecha Velenu Od Elohim Zulatecha Sela. Ça a l'air ici d'être un sikoum, Marco. T'entends ou pas? On reprend, donc en bref, on reprend toutes les notions qu'on affirme la véracité. Écoute bien, Aurel. Donc, tu es notre Dieu, le Dieu de nos pères. Ouais. Donc ça veut dire l'élection. Ouais. Malkenu Melech Avotenu, mais on a des devoirs envers lui, c'est notre roi. Goalenu Goel Avotenu, mais lui aussi, il n'a pas des devoirs, mais il nous protège. Goalenu Goel Avotenu. Yotzrenu Tsur Yeshuatenu. Pas uniquement il nous délivre, ouais, Goel nous délivre, mais il nous sauve. C'est-à-dire Yeshua. Il y a une différence entre Géoula et Yeshua. Yeshua, on va disparaître. Goel, il nous sort d'un emprisonnement. Yeshua, il nous sauve de la mort. Podenu. Donc on reprend Podenu, c'est par rapport à Goel. Matzilenu, c'est par rapport à Yeshua. Meolam ou Shemecha. Depuis toujours, ton nom, c'est d'être notre Dieu. Ouais. Nous sommes à ton service et tu nous protèges et tu nous défends et tu nous sauves et tu nous délivres. En lanu od Elohim zulatecha sela. C'est pas uniquement que tu es notre Dieu et que tu nous protèges, c'est qu'il n'y en a pas d'autre. C'est quoi? C'est Hashem Elokenu. Pour l'instant, on avait plutôt parlé de Hashem Elokenu, d'accord? Et là, on finit sur Hashem Echad. Ve lanu od Elohim zulatecha sela. On finit Hashem Echad. Donc pour l'instant, qu'est-ce qu'on a affirmé? Shema Israël, Hashem Elokenu, Hashem Echad, c'est tout. Tu es d'accord ou pas? Marco, je te sens dubitatif pour quelqu'un qui est dans le doute. On n'avait pas parlé d'Hachem Echad avant, non? On avait parlé de son unité? Non. 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 On était plus dans le développement détaillé de Hachem Elokenu. C'est-à-dire quoi Elokenu? Ça veut dire quoi? L'éternel. C'est-à-dire toi, la combinaison des deux, que Elokenu, il est éternel. Et on finit, il est Echad. T'es d'accord, Nissim, ou pas? Ouais, oui. Ils sont tous en mute ici. Ah. En fait, c'est une reformulation du Kriyat Shema. Non, c'est de pas uniquement reformuler, de revivre. Avant, c'était passif, tu lis un texte. C'est comme tu vois, les médecins qui font le serment d'Hippocrate. Oui. Ils lisent un texte, mais ils le lisent pour recevoir leur diplôme. Si on leur demande de le reformuler, BMS, je vais essayer de me donner ma vie pour soigner les malades, et que même que je dois bien vivre, donc je reçois de l'argent pour ça, mais c'est dans un esprit non lucratif, c'est pour soigner les corps pour les corps. Si on lui demande de reformuler, ça sera un peu plus, comment dirais-je, authentique que de lire uniquement le serment d'Hippocrate, d'accord ou pas? Alors, on ne veut pas qu'on lise le serment du schéma. On veut qu'on le réaffirme. Et quand on le réaffirme, tu as bien vu que le Hachem Elokenu, qui sont des notions relativement abstraites quand même. Hachem, ça veut dire quoi? Elokenu, ça veut dire quoi? Là, on les a tournés dans tous les sens. On a fait toutes les combinaisons possibles. Ce n'est pas uniquement qu'on le réaffirme de manière émotionnelle, c'est qu'on retraduit à notre niveau qu'est-ce que ça veut dire. Comprendre ici ou pas? Il y a deux enjeux. Il y a une reformulation, ouais,
pour être plus clair par rapport à la signification de ces termes philosophiques qui sont Hachem Elokeinu, Hachem Echad, il y a un enjeu de reformuler, mais un enjeu de reformuler pas pour que ça uniquement soit plus clair, on reformule pas uniquement pour que ça soit plus clair, on reformule pour ressentir combien on y croit et combien ça a d'implications dans notre vie. C'est pas reformuler pour un enjeu intellectuel pour que ce soit plus clair, mais pour un enjeu émotif, qu'on ressente que véritablement il nous protège et qu'il est là et qu'il est éternel et que ce qu'il a été, il sera et que nos ancêtres, ils ont reçu, mais nous aussi on reçoit et on souhaite que même nos enfants, ils reçoivent. Et donc on tourne dans tous les sens. Pas uniquement soit clair, parce que clair, ça suffit de dire une fois. Mais pour que ça soit émotif, alors c'est bien de répéter. Ça, c'est important ce que je te dis, Marco. Il y a un texte qu'on a qui s'appelle Teilim, il est émotif. Et tu vois, plein de fois, il y a des redondances, tu te rappelles? Avec des synonymes et tout. Parce que quand c'est émotif, il faut répéter. Lama, Hachem Azaftani, Lama, truc. On va répéter plusieurs fois la même chose pour ressentir un certain message. C'est pas qu'intellectuel. Quand c'est émotif, on répète. Ce qu'on appelle en musique un refrain. Un refrain, c'est pour ressasser une idée et qu'elle puisse pénétrer le cortex émotionnel. J'invente des mots pour faire intelligent. Cortex émotionnel. Pas mal. Je ne l'avais pas encore entendu. Ouais, bah, faut le retenir, faut le noter. T'entends, c'était bien, t'as compris ou pas? C'est pas uniquement reformuler pour que ce soit plus clair, c'est que ça rentre dans notre cœur. Pas que dans notre cerveau, il faut que ça rentre dans notre cœur. C'est-à-dire que d'après ce qu'on est en train d'expliquer maintenant, on pourrait peut-être envisager. C'est un peu comme quand on dit Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Nimloch Lamvet, on le répète. C'est pour vraiment. Il y a Féméod, ou quand on dit à Samuel, ouais, range tes chaussettes, Samuel, range tes chaussettes, on le répète. Je reprends. Donc il y avait Marco qui avait dit une très très grosse bêtise, ouais, contrairement à ses habitudes. Il a dit, d'abord il a dit on n'est pas quitte de la bracha. Si tu ne l'as pas dit, on ne comprend pas. Alors si on dit pas une partie de la bracha, on n'est pas quitte correctement de la bracha parce qu'il manque une partie. Ouais. Donc si on dit maintenant, on n'a pas dit Emet Ve'atziv, ouais, tel qu'on a expliqué Emet Ve'atziv, c'est beaucoup plus fort que Yotzer Meorot et Avatolam. Parce que c'est vrai que Yotzer Meorot et Avatolam, c'est une reformulation des notions qui sont dans le Kriyat Shema. Mais c'est assez loin quand même. On voit le soleil qui se lève, ouais, ou qui va se lever. On dit, il ne faut pas se tromper, tout le soleil n'est pas une réalité autonome, oui, non, Hachem l'a créé l'obscurité, etc. Mais on n'est pas en train de reformuler le Kriyat Shema, ouais. On n'est pas en train d'expliquer le Kriyat Shema, on est en train maintenant d'interpréter ce qui est en train de nous arriver, le lever du jour. Ouais. Et que cette journée, elle est destinée au Limud Torah, donc on doit voir le privilège d'avoir reçu la Torah. Donc ça introduit un peu le Kriyat Shema. Il y a des notions qui sont en commun avec le Kriyat Shema. Mais ce n'est pas une reformulation, c'est beaucoup moins direct du Kriyat Shema. Là, Mamash, on reprend dans le détail ce qu'on a dit pour le rendre plus vivant. Alors que quand tu dis Yotzer HaMeorot et Avatolam, il y a des points communs. Mais ce n'est pas qu'on reprend dans le détail, non. Dans le Kriyat Shema, on ne développe pas que Hachem nous aime, par exemple. C'est lié. Puisqu'Hachem nous aime, alors nous, on doit l'aimer. Mais on ne développe pas qu'Hachem nous aime dans le Kriyat Shema. On ne développe pas qu'il a créé la lumière et l'obscurité dans le Kriyat Shema. Mais c'est lié. Puisqu'on se réveille le matin et qu'on voit la journée qui reprend son cours, le soleil dit, le soleil, ça vient d'Hachem parce qu'il est Echad, donc même l'obscurité, etc. Donc je dois traduire ce qui m'arrive selon les fondements du Kriyat Shema. Ça, c'est les deux premières brachot du Kriyat Shema. Je traduis ce qui m'arrive, mais pas je reprends les idées du Kriyat Shema. Non, j'applique les notions du Kriyat Shema à ce qui m'arrive.
Ah, le soleil, non, non, c'est Dieu le soleil, mais même l'obscurité. Ah, maintenant j'ai une journée d'Avodat Hashem qui m'attend, mais cet Avodat Hashem, c'est un privilège. Donc, qu'est-ce qui m'arrive quand je me réveille? Deux choses. Le soleil apparaît et les mitzvot réapparaissent. On me demande de porter un regard sur le soleil et de porter un regard sur les mitzvot. Ça, c'est deux premières brachot. Tu comprends, Rel, ou pas, ce que je te dis? Quand le jour se lève, il y a deux choses qui apparaissent. Le soleil et les mitzvot. Donc, quand on lit le Kriyat Shema, on me dit Hachem il est Echad, donc je dois interpréter le soleil, que Hachem il est Echad par rapport au soleil. Qu'est-ce que ça veut dire qu'Hachem il est Echad par rapport au soleil? Il a créé le soleil, il a l'obscurité, Boré Akol, etc. C'est-à-dire, je dois utiliser le Kriyat Shema pour bien interpréter ce qui m'arrive. Mais je ne suis pas en train de développer les notions du Kriyat Shema. Je suis en train d'utiliser les idées philosophiques du Kriyat Shema pour bien interpréter ce qui m'arrive. Mais ce n'est pas des notions qui figurent dans le Kriyat Shema, l'obscurité et la lumière et que Hachem il m'aime. Tu comprends d'ici ou pas? Donc on pourrait se demander que quand on a dit que si j'ai fait le Kriyat Shema sans ces brachot, je suis quitte et tout, etc., peut-être c'est pour le brachot du début, peut-être pour le brachot de la fin, c'est différent. Ce brachot de la fin m'oblige à véritablement méditer au Kriyat Shema que je viens de dire et je viens le décortiquer. Peut-être c'est beaucoup plus grave de ne pas dire les brachot de la fin que les brachot du début, peut-être, tel qu'on vient d'expliquer maintenant. C'est beaucoup plus, on va dire, comment dirais-je, les brachot du début, on les fait plus, pas par hasard, mais c'est un bon voisinage. C'est un bon voisinage. Alors que la bracha de la fin, hein, c'est directement lié au Kriyat Shema. Ce que je viens de dire, c'est émet. Et je détaille ça, 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 ça. Et j'explique. Et j'intériorise. Donc on pourrait lire la Gemara comme ça maintenant. C'est pas comme Rashi. On pourrait lire la Gemara comme ça et dire tout celui qui n'a pas dit Emet Viativ ou Emet Mouna, ouais, il n'est pas quitte correctement du Kriyat Shema. Alors, ceux qui expliquent, il y a des Rishonim qui expliquent comme ça, ils demandent, les Acharonim, ils disent, mais pourquoi on dit ça sur les brachot de la fin, pas sur les brachot du début? Alors, les Acharonim, ils ont institué les brachot de début, de la fin. Ils ont institué toute une série. Pourquoi on me dirait qu'il n'est pas quitte Kemosh et Tsarir du Kriyat Shema, d'Afka sur les brachot de la fin? C'est vrai, celui qui ferait Kriyat Shema sans Yotzer Merot aussi, il n'est pas quitte correctement du Kriyat Shema, on pourrait dire aussi. D'après ce que j'explique, je dis non, c'est pas pareil. Chaser lo arbe, il n'a pas dit brachot de la fin. Alors que le début, c'est lié à la lumière, c'est lié à ma journée. Et je relis ça au Kriyat Shema, ce qui m'arrive. Mais il me manque beaucoup moins dans le Kriyat Shema quand je n'ai pas dit Yotzer Meorot et Avat Olam que quand je n'ai pas dit Emet Viativ. Tu comprends pourquoi ou pas? Est-ce que Rel, tu as compris pourquoi Emet Viativ, c'est beaucoup plus lié au Kriyat Shema que Yotzer Meorot et Avat Olam? Est-ce que tu as compris pourquoi? Moi, j'ai compris parce que en fait, ça te résume pas, mais tu prends conscience de tout ce que tu as dit dans le Kriyat Shema. Non, tu n'as rien dit encore. Yotzer Meorot et Avat Olam, tu n'as encore pas dit le Kriyat Shema. Non, je parle de Emet. Oui, mais pourquoi Yotzer Meorot et Avat Olam, ouais, ça s'appelle des brachot du Kriyat Shema et c'est pas tellement lié au Kriyat Shema. En quoi c'est lié au Kriyat Shema et en quoi c'est pas lié au Kriyat Shema Yotzer Meorot et Avat Olam? Tu as bien compris Emet Viativ. Maintenant, je reviens sur ce qu'on a étudié précédemment. Yotzer Meorot et Avat Olam, en quoi c'est des brachot du Kriyat Shema et en quoi c'est pas des brachot du Kriyat Shema? A dit Marco, en quoi c'est brachot du Kriyat Shema? Parce que comme on dit qu'il est Echad, alors on voit que quand on parle de la lumière et qu'il est extraordinaire, donc il est Echad. Mais j'aimerais que tu sois plus précis, Marco. Et pourquoi on parle de la lumière maintenant? Et pourquoi on parle de Avat Olam maintenant? Pourquoi, d'accord? Parce qu'il faut en parler, pas à cause du Kriyat Shema. Quand le jour se lève, il faut en parler. Il faut dire, ah, le jour se lève, c'est Hachem, ça. Quand tu te lèves, il faut dire, ah, bah, on a des mitzvot et c'est un privilège, les mitzvot. Il faut en parler. C'est des brachot qu'il faut en parler. Chachamim, ils ont collé ces brachot-là au Kriyat Shema, hein, parce que les notions qui sont dans le Kriyat Shema permettent de parler intelligemment de la lumière
et me permet de parler intelligemment des mitzvot. Le Kriyat Shema m'inspire pour parler correctement de ces deux notions. Mais ce n'est pas lié au Kriyat Shema. Mais le Kriyat Shema m'inspire. C'est-à-dire, je reprends. Comme maintenant, je dois parler de la lumière pour ne pas faire Avodazara sur le dieu du soleil, Louis XIV. Ouais, dis non, ce n'est pas le dieu du soleil. Non, la lumière, c'est créé par Dieu et il fait aussi l'obscurité, etc. Donc le Hashem Erad me permet de bien interpréter le lever du soleil. Mais l'enjeu, c'est d'interpréter le lever du soleil. Mais le Hashem Erad m'aide à interpréter. Mais ce n'est pas que le lever du soleil m'explique le Kriyat Shema, rien à voir. Le lever du soleil ne m'explique pas le Kriyat Shema. Le Kriyat Shema m'explique le lever du soleil. C'est l'envers. C'est à l'envers. Et Med Yativ m'explique le Kriyat Shema. Et Med Yativ m'explique le Kriyat Shema. Yotzer Amerot ne m'explique pas le Kriyat Shema. Le Kriyat Shema me permet de bien interpréter le lever du soleil. Mais il n'explique pas le Kriyat Shema. Où tu vois le lever du soleil dans le Kriyat Shema? Il n'y a pas? Ah, c'est ce que tu as dit? Non, je n'ai pas dit. Ah. Je peux comprendre. Ouais, je sais. Tu comprends, Aurel, ou pas, ou c'est philosophique? Vers la fin, vous êtes parti, comme d'habitude, direct. Mais... Non, non. Tu sais que tu es très intelligent, mais tu ne fais pas confiance à toi-même. C'est dommage. Non, écoute bien ce que je dis. C'est pas compliqué. On parle de la lumière dans le Kriyat Shema. Dans le texte Kriyat Shema, tu parles de la lumière? Non, pas de lumière. Pourquoi on en parle dans les brachot? Pourquoi ça s'appelle brachot du Kriyat Shema? Question. Okay. Dans le Kriyat Shema, on parle que Hachem il nous aime? Avat, Olam, qui nous a... On parle du matin de Torah? On parle pas. Nagdama, quoi, non? Alors, en quoi c'est Nagdama? C'est la question. En quoi c'est Nagdama? Arrête. Pour que ce Nagdama, c'est qu'on va évoquer des sujets qui sont dans le Kriyat Shema, mais ils ne sont pas dans le Kriyat Shema. Le matin de Torah n'est pas dans le Kriyat Shema. Le lever du jour n'est pas dans le Kriyat Shema. En quoi c'est Magdim? C'est ça la Sheila. En quoi c'est Magdim? Alors, c'est pas une Nagdama. Bonne journée, Raboché. C'est que ce qui se passe, quand on se lève le matin, on est confronté à deux réalités. Une réalité matérielle et une réalité spirituelle. Ouais. À quelle réalité matérielle on est confronté? Le lever du soleil. C'est un événement subjugant. Réalité spirituelle, je dois faire les mitzvot. Je dois prier, je dois mettre les tefilines, je dois ci, je dois ça, etc. Et d'ailleurs, dans le Kriyat Shema, on me dit ce que je dois faire. Les tefilines, le truc, nana. Ouais. Les Moudat Torah. On m'en parle de mes devoirs spirituels dans le Kriyat Shema. On ne parle pas des réalités matérielles, mais on parle de mes devoirs. Alors, on me demande le matin d'aborder la réalité matérielle auquel je suis confronté maintenant et la réalité spirituelle auquel je suis confronté jusqu'à la fin de la journée, de manière juste. Le soleil n'est pas une force autonome. Le soleil, il a été créé par Dieu. Il n'y a pas de force de lumière et force de... Hachem, il est Echad et sa création aussi, elle est Echad. Donc, j'interprète ce qui m'arrive maintenant, qui est le lever du soleil, d'après les notions philosophiques du Kriyat Shema que Hachem Echad. Alors, je dois interpréter le lever du soleil. Je vais puiser dans le Kriyat Shema la réflexion qui va me permettre de bien interpréter le lever du jour. La bracha du matin de Yotzer HaMeorot, c'est comment appliquer le Kriyat Shema à ce qui m'arrive. Il y a le lever du soleil. Ah, non, c'est le soleil et l'obscurité, c'est le même créateur, etc. Interpréter ce qui m'arrive selon la conclusion du schéma Hachem Echad. C'est clair? Top. Maintenant, qu'est-ce qui m'arrive? Je vais me lever, je vais mettre les tefilines, je vais étudier la Torah, je vais faire des mitzvot. Ouais. Dans le Kriyat Shema, on m'oblige à le faire. Chartem, ouais. Shentam Levanecha. On voit l'ordre. Ouais. Maintenant, cet ordre-là qui est imposé dans le Kriyat Shema, ouais. Curieusement, on dit que on doit le faire par amour. On témoigne notre amour d'Akadosh Baruch Hu en faisant les mitzvot. Donc, on doit faire les mitzvot comme étant un privilège. D'accord? On devrait faire les mitzvot comme étant un privilège. Et pas, ça me saoule et tout. J'aimerais directement manger un petit truc, aller au boulot. Non, il faut que je mette les tefilines, il faut que je prie. Non. C'est un acte d'amour. D'amour, c'est un fardeau. On dit non, Hachem t'a donné les mitzvot par amour. C'est-à-dire,
que quand maintenant on dit Avat Olam, ouais. Donc là, c'est une autre idée que le Tzara Merod. Avat Olam, c'est oui une introduction au Kriyat Shema. Le Tzara Merod, non. Avat Olam, c'est oui une introduction. Quand tu dis qu'Hachem, toutes les mitzvot l'a donné pour ton bien et pour que te l'amaba, etc., qu'Hachem il t'aime, du coup, quand tu te rappelles qu'Hachem il t'aime, alors tu comprends que quand tu fais les mitzvot, c'est pas un fardeau, c'est un cadeau. Quand quelqu'un t'a donné un truc, tu sais pas à quoi ça sert. Mais c'est quelqu'un qui t'a toujours rendu service. Alors tu sais qui t'a donné, tu sais pas encore, tu n'as pas le mode d'emploi, c'est un super truc. Donc pour pouvoir comprendre que aimer Hachem, on doit aimer Hachem par les mitzvot, c'est un acte d'amour mitzvot, il faut d'ailleurs comprendre que tout ce qui est ces mitzvot-là, c'est un cadeau en soi. Donc oui, Avat Olam, c'est une introduction au Kriyat Shema. Le Tzar Merod, ce n'est pas une introduction au Kriyat Shema. D'ailleurs, on a vu la plupart des Mefarshim expliquer que les Kohanim faisaient Avat Olam, mais pas le Tzar Merod. C'est beaucoup plus embêtant de ne pas dire Avat Olam, parce qu'Avat Olam, c'est oui une introduction au Kriyat Shema. Pour le Ramban, c'est même la bracha du Kriyat Shema. Tu te rappelles, pour le Ramban, c'est là. On ne peut même pas faire un F-sec. Alors que Tzar Merod, c'est une idée qui est liée au soleil, qu'on va dire justement grâce au Kriyat Shema. Tzar Merod, c'est ce qui est le moins lié au Kriyat Shema, Tzar Merod. Avat Olam, c'est pour bien comprendre le Kriyat Shema, mais on pourrait le dire sans, on pourrait ne pas dire Avat Olam. Mais c'est comme il a dit Aurel, c'est une introduction pour bien comprendre le Kriyat Shema. Pourquoi Bémet, je dois aimer Hachem? Parce que tout ce qu'il m'a donné, c'est par amour. Pourquoi Ve'ahavta? Parce que tout ce qu'il m'a donné, c'est par amour. Donc ça permet de bien comprendre l'enjeu du Kriyat Shema. Donc c'est une belle introduction. Mais c'est pas pour comprendre ce qui est écrit. C'est je viens maintenant reprendre chaque idée, je l'explique. C'est pas une introduction, c'est une conclusion, évaluative. C'est pas une introduction pour mieux comprendre. C'est je reprends chaque point pour bien savoir ce que j'ai dit et je l'intériorise. Donc chaque bracha a un autre rôle, Marco. Demain, je vous demanderai c'est quoi le rôle des 3 brachot parce qu'il est tard, j'ai chier, moi. Razak.